été, je participe au challenge Été en série. Donc dès juillet, mon objectif sera d'avancer dans mes lectures de séries policières. Et ce sera pas du luxe, parce que j'en ai 19 en cours. 19! Salut les lectrices et les lecteurs! Avant de commencer, je remercie Virginie de la chaîne Totally Brune pour l'organisation de ce challenge. Merci aussi à celles et ceux qui ont mis la main à la page pour vous donner des idées de sagas à lire cet été. Et oui, car on est 7 à faire une chaîne de vidéos que je vous invite à parcourir. Il y a Virginie, Natacha, Séverine, Jérôme, Cindy et Lisa. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos chaînes YouTube à l'aide des liens dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 séries que j'ai entamées et que je souhaite finir cet été. Elles sont toutes assez courtes ou hyper addictives et vous pourrez les dévorer pendant vos vacances. En plus, ils sont tous disponibles en poche. Idéal pour les caser dans les valises et ne pas se ruiner. On va d'abord voir les lectures les moins flippantes, puis monter crescendo. On commence donc par du polar soft dont le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Il s'agit de Bleu Calypso, Rouge Tango et Vert Samba de Charles Aubert. J'ai déjà lu Bleu Calypso dans lequel on rencontre Nils Hogan, un ermite réfugié au bord des étangs de Sète. Lors d'une sortie de pêche, il découvre un cadavre noyé et le voilà rapidement en train de mettre son nez dans l'enquête, aidé de son voisin vieux Bob et de la fille de ce dernier qui est journaliste. Pour moi, c'est la trilogie parfaite pour l'été. Déjà parce que ça se passe à Sète, sous le soleil, et l'ambiance est vraiment agréable. En plus, les personnages sont originaux et attachants, et j'ai super hâte de les retrouver. On passe ensuite au polar qui vaut mieux lire en journée. Je vais lire Siglo de Ragnar Jonasson. C'est le 6e tome de la saga avec Harry Thor, un flic qui mène des enquêtes dans une ville paumée du nord de l'Islande. Dans le tome 1, il débarque à Siglufjordur, où il commence sa carrière de policier. Au fur et à mesure de la série, on le voit évoluer et à chaque fois, on a des affaires différentes, toutes vraiment intéressantes. Les sujets sont variés mais toujours forts, sans compter l'ambiance oppressante et surtout glaciale, qui est le gros point fort de ces romans. D'ailleurs, on est souvent sous la neige, ce qui est idéal quand on meurt de chaud l'été. Pour la suite, je mise sur le tome 2 du Bureau des Affaires Occultes, Le Fantôme du Vicaire d'Éric Foissier. J'avais adoré le tome 1 de ce polar historique qui se déroule à Paris en 1830. Dans ce roman, on suivait les enquêtes de Valentin Verne, ainsi que la création du Bureau des Affaires Occultes. J'ai trouvé que l'auteur nous immisçait bien dans l'ambiance de l'époque. Dans Le Fantôme du Vicaire, j'espère qu'on va avancer sur la vie de l'inspecteur, mais aussi découvrir une nouvelle enquête. C'est d'ailleurs avec une vidéo sur le tome 1 que j'ai lancé ma chaîne, donc si vous voulez en savoir plus, allez y jeter un œil. Et on termine sur un trouillomètre encore plus élevé, à 3 sur 5. Pense à respirer de temps en temps. Il s'agit d'une série policière du célèbre Stephen King. En mai, j'ai lu Monsieur Mercedes, le tome 1 de la trilogie avec Bill Hodge. J'avoue, j'appréhendais beaucoup cette lecture et finalement, j'ai été totalement embarquée. Malgré quelques longueurs, j'ai super hâte de retrouver ce flic retraité. Dans le tome 1, Bill Hodge tente d'arrêter le tueur à la Mercedes qui a foncé dans une foule avec une voiture. Avec les points de vue qui alternent entre le flic et Monsieur Mercedes, c'était super haletant et glaçant. J'ai attendu d'être adulte pour lire mon premier Stephen King. À 32 ans, j'étais prête. Merci. Cet été, je terminerai donc cette série policière hors norme. Cette vidéo fait partie d'une chaîne concernant le challenge Été en série. Si vous l'aviez loupé, je vous invite à aller voir la vidéo de Lisa qui nous propose de belles idées de séries pour l'été. Elle a des lectures éclectiques et une pêche d'enfer, donc vous trouverez forcément votre bonheur. À très bientôt, ciao! On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein.